Papa, cher papa, voici donc le moment où tu as fermé les yeux, quel chagrin. Quel chagrin immense. Il y a seulement quelques jours, tu nous disais, ne vous attristez pas. Ne vous attristez pas. Nous sommes tristes aujourd'hui, papa. Très tristes. Mais aussi tristes que nous sommes fiers de l'homme de conviction que tu as été, et du père aimant et exigeant que tu as été pour nous. Merci, papa, de nous avoir transmis ta force, de nous avoir transmis ton ouverture aux autres, ton amour des grands auteurs, de la grande musique, et aussi de la musique congolaise, parce qu'il fallait aussi danser et rire, et tant d'autres choses. Ne vous attristez pas. Ne vous attristez pas, mais tu es parti trop tôt, papa. Ne vous attristez pas. Tu avais tant encore à nous apprendre, tant encore à nous transmettre. Ne vous attristez pas. Je t'aime, papa. Je t'aime pour toujours. Quelqu'un m'a écrit dans un des nombreux messages de condoléances de ces derniers jours. Je sais à quel point ton père comptait pour toi. Aujourd'hui, les mots me manquent pour dire à quel point. Alors, papa, je voudrais juste te remercier. Merci de nos conversations infinies qui m'ont aidé à chaque fois à mieux connaître et déchiffrer le monde. Ton écoute, dans les moments de doute, me remettait la certitude au cœur. Ta force me redonnait l'élan vital quand tu disais « ça va aller ». Ton intelligence me laissait remplie de fierté, de la fierté d'être ta fille. Merci, papa, de ton amour inconditionnel, d'avoir été mon héros, de m'avoir appris à être ouvert aux autres et à m'approcher de la différence, plutôt que de la rejeter. Je te remercie, papa, d'avoir compté pour moi les contes de la vie, ceux du Congo d'hier, d'aujourd'hui, et celui de demain auquel tu as tant travaillé, rêvé, puisé la force de continuer. Merci, papa, de cette certitude que tu nous laisses que le combat, l'opiniâtreté, le dialogue, l'exil valent la peine. Et puis je te remercie, papa, de m'avoir laissé partir loin, vers un autre continent. Le nom que tu nous laisses, nous allons le faire vivre et le réinventer. Et tu en seras fier, comme tu l'as toujours été. Alors je te dis, papa, je te dis, alors que tu reposes en paix, ça va aller. Aujourd'hui, nos cœurs sont lourds et nos bras sont vides. Tu es parti. Hirondelle voyageuse, t'avais chanté les petits-enfants des écoles lors de ton retour au pays. Tu as été migrant, plein de courage, allant toujours plus loin, vers d'autres terres, vers d'autres gens. Comme fit ton grand-père, Ntari, traversant des fleuves pour venir jusqu'à Boko. Comme firent ton père, Ange, et ta mère, Albertine, quittant Kindamba pour Vinza.
esprit d'aventure, esprit de conquête, vers d'autres rives, vers d'autres terres. Apprendre toujours, au séminaire, au lycée, de Mbamou à Pointe-Noire jusqu'à Brazzaville. Toute ta vie sera faite de rencontres, parler, débattre, gagner les cœurs, de grandes et de petites histoires, des bouts de chemin ensemble. Histoire d'amour, histoire de combat, histoire d'exil, de rupture, des hauts et des bas, à Nancy, à Strasbourg, à Brazzaville, à Paris, qui ont fait de ta vie un grand livre où chacun trouve sa page. Tu rejoins ceux qui t'ont précédé et ton esprit reste en nous pour toujours. Alors, notre père était quelqu'un de fort et courageux. C'est ce qui nous a toujours transmis, qu'il faut être persévérant dans la vie. Moi, je me rappelle, j'étais vraiment très petit. Il nous a ramenés à Vinza, dans son village. Ça m'avait vraiment marqué. C'était la première fois que je vois le Congo. Il m'a ramené à Vinza et il nous a montré l'école où il a commencé. Et il m'a dit, c'est ici que j'ai commencé. J'ai compris que dans la vie, il fallait être fort, courageux et persévérant. C'est ce que notre Père nous a transmis, au-delà de son histoire, sa belle histoire. Que son âme repose en paix. Je vais vous lire un poème qu'Aloïse nous a laissé. Vinza. Vinza, terre de plaines et de collines, où les eaux se partagent doucement entre les deux fleuves, le Congo et le Nyarikuni. Et les vents viennent des hauts plateaux téqués s'endormir comme des nouveau-nés dans leur berceau. Vinza, terre de confluence par excellence des hommes. Ils naissent bercés par sa langue fondamentale. Ils grandissent dans la mouvance unie des deux langues. Oui, Vinza est un spectacle de Pentecôte où chacun parle sa langue maternelle et tous comprennent parfaitement ce qu'il dit. À Vinza, la nature n'a pas d'énigme ni de méchanceté inversée envers les hommes non plus. Oui, au bord de l'allée finie, on voit un éléphant. Oui, au loin, sous la plaine de Ntse, oui, un buffle sur celle de Bangala, ou un étranger sur la colline de Salapiaka. Il suffit qu'il lui dise le mot de paix. Après, au clair de lune, à savoir Yokanjila, pour que Pat et Nan se sentent en amitié. À Vinza, on dit que le sang de l'autre est le même que le tien. Je voulais aussi symboliquement vous signifier ma présence en vous disant que celui qui n'est pas là aujourd'hui, Aloïs, avait quelqu'un qui a marché avec lui, celui qu'il appelait intimement l'ami. Je voulais dire Ekondi Akala. Je représente ici aussi sa présence.
Il n'a pas pu être là pour des raisons de santé. Mais sachez tous que là où il est de tout cœur avec nous. Vous avez parlé du baptême, et ce baptême, nous le continuons aujourd'hui. Le jour du baptême, un cierge a été allumé pour lui, et ce cierge symbolise la lumière du Christ qui éclaire notre vie. Et aujourd'hui, nous reprenons ce rite de la lumière qui va être partagé avec ses enfants. Et c'est cette lumière qui éclaire ce passage qu'il parcourt en ce moment vers ce ciel, vers ce paradis qui nous attend.